Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur Grasp qui vous montre comment on va cette fois-ci exporter un fichier vers d'autres personnes, c'est-à-dire dans un but de collaboration ou pour partager un fichier voilà, en lecture seule, juste pour une simple diffusion. Alors ça se passe comme ça, donc on est de nouveau sur l'ordinateur, dans l'interface de Grasp. Ici, vous voyez, on est dans notre dossier histoire que l'on a créé tout à l'heure. Vous avez donc le fichier qui est là, qu'on avait importé via l'ordinateur, et puis le fichier qui est là, Mona Lisa, que l'on a exporté de sa tablette vers le cloud, vers Grasp. Donc en fait, on a plusieurs choses à voir ici, donc les noms du fichier, qui les a créés, quand, et puis si le fichier est visible par tous ou pas, on peut le mettre en mode caché, et puis là, le petit cadenas qui est important, qui signifie que, si je laisse la souris appuyer dessus, que c'est en mode privé, private, voilà. Donc ça veut dire que ces fichiers ne sont partagés pour l'instant avec personne. On peut aussi le remarquer ici. Vous voyez ici, ça marque ici, je me balade avec la souris ici, elle est donc paramètres, settings, members, puis sur members, et puis c'est marqué ici private, only members can view this space. Seulement les membres peuvent voir cet espace. Donc quand on dit espace, on parle du dossier que l'on a créé qui s'appelle ici histoire. Je peux choisir d'ajouter donc des noms. Donc je peux marquer Jacques, Jacques Souris, voilà, qui n'existe pas, @edu.ga.ch. Donc en cliquant ici, je peux donc lui envoyer une invitation. Voilà. Je ne vais pas le faire puisque c'est une adresse fictive. Je peux donc inviter cette personne-là à rejoindre ce dossier. Mais cette personne-là doit avoir Grasp. C'est la condition. C'est-à-dire c'est un tout petit désavantage dans le sens où la personne est obligée d'avoir en compte Grasp, en tout cas de s'inscrire à Grasp pour pouvoir collaborer avec vous sur un même dossier et donc sur les mêmes fichiers. Une autre manière de... Alors ça serait l'idée voilà, de travailler avec des collègues sur, je sais pas, sur l'élaboration d'une épreuve commune, voilà. Au préalable, il faudra évidemment expliquer comment fonctionne Grasp, ce qui n'est pas compliqué, on l'a vu, mais ça demande un tout petit peu de préparation. Ensuite, une des manières, par exemple, on peut penser de diffuser des fichiers audio ou des fichiers texte à un groupe, typiquement à une classe. Alors ici, on va, si ce sont des données qui ne sont pas sensibles, et si vous n'êtes pas absolument à ce que ces fichiers soient cachés ou soient privés, vous pouvez rendre votre dossier public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours ici dans Membres, Members. Je vais cliquer sous Public, ici. Public, ça veut dire tout le monde peut voir le dossier que je vais créer. Voilà, on vous redonne un petit message d'avertissement. You usually want to change the visibility to public for this space and all spaces inside it. Oui ou non. Est-ce que vous voulez donc changer la visibilité pour le public, pour cet espace-là et pour donc tous les fichiers espaces à l'intérieur? Vous mettez oui ou mettez non. Ici, je mets oui. Et donc, en l'occurrence, maintenant, ce dossier est ouvert sur Internet. Alors, en fait, comment est-ce que je vais le partager? Il y a un lien. Je vais ici sous Sharing. Je clique dessus. Et je peux le partager via donc, différentes voies. Les voies un peu standards qui se trouvent sur Internet. Même, on va prendre l'email. Donc en fait, on clique sur l'email et puis généralement, vous avez donc votre boîte mail qui s'ouvre et vous avez en fait le lien qui est là. Voilà, donc le lien, il est là et on peut donc le transférer aux élèves, soit via un raccourcisseur de lien, donc vous allez raccourcir ce lien pour qu'il soit plus lisible et notable par les élèves, soit via un réseau social que vous utilisez de type Moodle, donc des réseaux sociaux officiels genevois, suisse, et voilà. À bientôt!